Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce jeudi 11 février. Voici les titres que nous allons développer. Exonération des aides Covid-19, preuve des heures supplémentaires et pour finir, renforcement du fonds de solidarité pour le mois de décembre. On ouvre cette édition avec une précision relative aux exonérations des aides Covid-19. Vous le savez, les entreprises particulièrement touchées par la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 ont perçu des aides de l'État et notamment du Fonds de solidarité. Ces aides sont exonérées d'imposition sous réserve d'une décision de la Commission européenne considérant cette mesure comme conforme au droit européen en matière d'aide d'État. Cette décision étant intervenue le 20 mai 2020, l'exonération des aides allouées par le Fonds de solidarité s'applique en principe aux exercices clos à compter du 21 mai 2020. Cependant, afin de ne pas pénaliser les entreprises ayant clos leur exercice avant cette date, l'administration admet que les aides versées au titre de ces exercices soient également exonérées sous réserve de la règle européenne des minimis. On s'intéresse à présent à la question de la preuve des heures supplémentaires. Quand un salarié saisit le juge d'une demande en paiement d'heures de travail supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, il doit lui présenter des éléments suffisamment précis. À l'employeur, ensuite, d'y répondre avec ses propres éléments. Dans un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation clarifie ce qu'il faut entendre par éléments suffisamment précis. La Cour souligne que cette exigence de précision ne peut pas avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié, ce qui est d'ailleurs conforme au Code du travail. Cette exigence de précision ne doit pas non plus conduire à exiger du salarié, comme le faisait la Cour d'appel dans cette affaire, qu'il indique dans ses décomptes les éventuelles pauses méridiennes qui auraient interrompu le temps de travail. Pour la Cour de cassation, ce n'est pas à lui, mais à l'employeur de prouver la prise des temps de pause. Dans cette affaire, le salarié avait fourni un décompte de ses heures de travail, mentionnant pour chaque jour les heures de prise et de fin de service, ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d'heures quotidiens et le total hebdomadaire. Les juges d'appel auraient donc dû considérer que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'affaire sera donc rejugée. Pour mémoire, un premier décret du 16 janvier dernier a modifié la prise en compte des recettes générées par les ventes en ligne et à emporter. Un autre décret vient d'être publié pour apporter les autres modifications annoncées pour l'aide de décembre au titre du Fonds de solidarité. Conformément à ces annonces, cette nouvelle version améliore le sort des entreprises des secteurs dits connexes relevant de la liste S1 bis. Au titre du mois de décembre 2020, l'accès à l'aide s'élargit grâce à la disparition du plafond d'effectifs. L'accès à l'aide s'ouvre aussi plus largement aux entreprises des secteurs connexes ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% en décembre 2020, doublé d'une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10%. L'aide est ensuite renforcée au profit de celles qui ont perdu au moins 70% de leur chiffre d'affaires. Elles auront droit à une indemnisation couvrant 20% de leur chiffre d'affaires 2019 dans la limite de 200 000 €. À noter que le montant de l'aide versée en application des nouvelles dispositions pourra être diminué le cas échéant du montant dû ou déjà versé au titre des anciennes dispositions. Une aide complémentaire est aussi apportée aux entreprises situées dans des stations de ski au titre des pertes de décembre. Celles ayant perdu au moins 70% de leur chiffre d'affaires auront droit à une aide couvrant 20% de leur chiffre d'affaires 2019 dans la limite de 200 000 €. Comme pour les entreprises des secteurs connexes, la condition d'effectif disparaît. C'est la fin de ce JT disponible dès à présent sur rfplay.fr, notre plateforme de podcast. Très bonne journée et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.